Nous sommes ici sur le site des Sablons, sur la commune de Luxé. Nous intervenons à la suite d'un diagnostic archéologique qui a été réalisé en décembre 2010, qui a mis en évidence la présence d'une zone d'habitat et d'une zone funéraire. En ce qui concerne la parcelle prescrite, il s'agit de 17 500 mètres carrés. Le type d'occupation du site est donc d'une part funéraire, ensuite une zone d'habitat. Nous sommes en présence d'une nécropole avec des rangées situées dans le substrat géologique et des rangées situées dans la pleine terre. Nous avons pu mettre en évidence que les structures concernées par la pleine terre étaient surtout des structures en pierre, coffrage et sarcophage. Dans le substrat, nous avons mis en évidence la présence de coffrage en bois ou l'absence de contenants. L'orientation générale des sépultures est nord-ouest-sud-est avec la tête au nord-ouest. Une seule sépulture se distingue des autres. Nous avons un individu qui est présenté face contre terre, en partie à plat ventre, très contracté. Notre travail sur le terrain va être de proposer si elle existe une relation entre l'habitat et la nécropole. La fouille nous permettra de proposer des hypothèses. Nous avons énormément de trous de poteaux qui s'organisent de part et d'autre de la nécropole. Cette dernière semble contrainte au sud par un fossé. Nous sommes en présence de divers objets métalliques issus de certaines structures du site des Sablons à Luxé. Nous avons ici 3 couteaux. Les 2 premiers sont issus de sépultures, le 3e a été exhumé lors du décapage. Ensuite, nous avons ici un autre couteau très corrodé qui, lui, est issu de la zone d'habitat. Nous avons à côté une plaque boucle en alliage cuivreux qui a été exhumée d'une sépulture d'enfant. Donc c'est un objet qui était porté. Ensuite, nous avons ici un objet qui était trouvé en position de dépôt. Ça correspond à une boucle de ceinture. Enfin, dans la 3e boîte, nous avons le matériel issu d'une unique sépulture. Donc nous avons une boucle de ceinture avec la plaque associée, un fragment de lame de couteau et un fragment de ce qui semble être un fermoir d'aumônière. Nous allons étudier chacune des structures, les fouiller tout d'abord manuellement, prélever chacun des objets, les étudier en laboratoire, puis ensuite tout le matériel sera livré au service régional de l'archéologie.